Putain les gars, c'est un truc de ouf en ce moment, je me lave les cheveux, genre limite dès le lendemain ils sont gras. Alors que normalement je me les lave 2 fois par semaine et encore. Je comprends pas, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Si vous avez une idée d'où ça peut venir, dites-le moi en commentaire parce que là je comprends plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ce qui m'a motivée à faire cette vidéo clairement c'est que j'en ai marre que le sac traîne depuis genre 3 mois dans ma chambre, donc je me suis dit on allait peut-être faire un petit point produit terminé. Putain les gars là mes cheveux je peux plus, je le vois à la caméra qui sont pas beaux. Si jamais vous avez des shampoings ou quoi à me conseiller, parce qu'en ce moment ils sont genre gras ultra vite. Moi aussi j'ai remarqué que je commence à avoir des pellicules et tout, alors que le truc ça m'est juste jamais arrivé de la vie, je comprends pas. Donc si jamais vous avez des bonnes références de shampoings, juste s'il vous plaît pas des shampoings vraiment contre les cheveux gras, parce que ça je trouve toujours que c'est une ineptie, genre les trucs en fait ils sont tellement asséchants qu'au final tes cheveux produisent encore plus de sébum et ils deviennent encore plus gras. Bref, du coup on va passer au produit terminé et on va commencer avec ça. Donc c'est un gel douche de la marque Roger Cavalier, c'est le gel bain et douche surréactif fleur de coton. C'est vraiment une des marques que je préfère pour la douche Roger Cavalier parce qu'ils font des gels douche sans savon et moi ça me va ultra bien pour ma peau sensible. Après par contre c'est pas un truc qui sent ultra bon, ça pue pas hein. On n'est pas trop sur de l'odeur de fille mais ben voilà, ça reste que ça me fait pas de plaques et tout donc c'est une bonne chose. Oh putain, ah ouais mais ça date de ouf ce qu'il y a dans ce sac. On a un gel douche, ça pue. C'est de la marque Adara, donc pareil, il n'y a pas trop d'odeur et tout, c'est vraiment des trucs qui sont faits pour les peaux sensibles. Donc là c'est le gel douche sur gras à l'avoine, nettoie, nourrit et protège. Je pense que ça doit coûter 13-15 € en parapharmacie, par contre genre ça vous dure une blinde de temps, ce genre de format c'est un 750 ml. Nous avons un démaquillant, alors ça je m'en souviens c'était un flop. C'est un démaquillant La Roche-Posay, démaquillant yeux, peau sensible, purifie, apaise et protège. Alors c'est vrai qu'il est doux pour les yeux, par contre moi je suis vraiment clairement team démaquillant pour les yeux biphasés parce que ça t'enlève rien, c'est le genre de truc tu te démaquilles et le lendemain tu te lèves t'as des traces de panda sous les yeux. Donc c'est non. Ensuite, oh putain mais ouais mais ça date de ouf. Un après shampoing de la marque OGX. C'était le Australian Tea Tree, il y a marqué quoi? Qu'il est rafraîchissant, qui calme la sécheresse, qui est composé d'huile d'argan donc il hydrate. Je le trouvais pas mal, c'est pas l'après-shampoing le plus hydratant du monde, par contre le fait qu'il soit au tea tree donc à l'huile essentielle d'arbre à thé, déjà ça sent super bon, moi je kiffe l'odeur. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça hyper fort comme odeur, moi j'adore. Et effectivement c'est hyper sympa à utiliser l'été parce que il est super rafraîchissant en fait, l'odeur sous la douche c'est génial. Donc je rachèterai peut-être un jour parce que ça coûte quand même un petit peu cher les après-shampoings OGX, il faut commander sur internet. Je crois pas qu'on en trouve au magasin. Donc voilà, c'est un truc très sympa, ça change que le fait que ce soit à l'huile essentielle d'arbre à thé. Ensuite on a ce shampoing qui est d'ailleurs le shampoing que j'ai racheté il y a pas longtemps et en fait je me suis souvenu pourquoi je l'avais pas racheté. C'est le shampoing, ça se trouve c'est celui-là qui me fait des cheveux de merde en fait. C'est le shampoing extra doux à l'extrait d'amande douce de Provence, donc c'est la marque Nature et Moi, qui est pourtant une marque que j'aime beaucoup. Il y a marqué douceur et brillance pour cheveux normaux. Alors par contre ça on adore, c'est sans sulfate, ni silicone, ni parabène. Non testé sur les animaux et fabriqué en France, 96% d'origine naturelle. Alors l'odeur je trouve ça très bien. La texture, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est super hydratant. Bon en même temps c'est fait pour cheveux normaux mais je sais pas, il y a un truc... Parce que je sais pas si c'est lui qui me fait des cheveux de merde ou pas en ce moment. Ensuite, putain, il y a des trucs, je me souviens même plus si j'avais aimé ou pas. Il y a une crème hydratante, c'est pour le visage ça? Oui, sur le visage. Vinosource crème sorbet hydratant. Je crois que je l'avais bien aimé, n'empêche celle-là. Donc c'est une miniature qui en fait était dans un kit cadeau que j'avais eu à Noël. Et il me semble que je l'avais bien aimée. Par contre qu'elle n'était pas assez hydratante pour ma peau, surtout en hiver. Donc je rachèterai pas, j'ai pas forcément un kiff en particulier sur la marque Caudalie, donc voilà. On a un shampoing Baptiste, celui-là je vous en ai parlé dans mes routines cheveux. Comme quoi je détestais avant la marque Baptiste et en fait c'est ce shampoing là qui m'a fait redécouvrir complètement la marque parce qu'il fonctionne très bien, qu'il laisse pas trop de résidus, que l'effet reste longtemps et du coup c'était celui tropical donc il y a marqué exotique coco. Ça sent pas forcément la note coco mais il pue déjà un peu moins que les autres. On a une huile pour la douche qui est d'ailleurs toute crado. Alors celle-ci c'est donc de la marque Rituals, elles sont très bon, la texture est très agréable et tout. Par contre c'était quelque chose que j'avais eu à Noël et moi je peux pas, avec ma peau sensible je peux pas, ça me donne des rougeurs etc. Donc c'est ma nièce qui l'a vidé et qui a d'ailleurs beaucoup apprécié. Par contre l'odeur donc c'est cette gamme
C'est la gamme Indian Rose et Sweet Almond Oil. L'odeur c'est une tuerie de toute cette gamme là. On a un mascara, c'est le Cils Sensational de Maybelline, cils démultiplié, volume effet éventail. Et celui-ci je l'ai racheté plusieurs fois, je le trouve vraiment bien. Pour l'instant c'est clairement mon mascara à grande surface préféré. Il est plein de gras, c'est dégueulasse. C'est ignoble, c'est gras partout. On a deux parfums, donc on a celui-ci c'est le World de chez Kenzo, donc l'édition normale, la première qui est sortie. Et je l'avais acheté justement un peu à la période printemps-été parce que je le trouvais assez frais, assez léger, mais qui sentait quand même qui sentait bien. Parce que des fois il y a des parfums, tu les achètes en été, en fait tu les vaporises et au bout d'1 heure ils sentent plus rien. Et je trouve l'odeur juste hyper originale. Par contre je suis pas forcément particulièrement fan du flacon, je trouve pas très joli. Et on en a un autre qui est beaucoup plus, on va dire automne-hiver, c'est le bonbon de chez Viktor & Rolf. Alors c'est une odeur assez caramélisée, assez sucrée, donc c'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui a genre 30-40 ans. Par contre je trouve qu'il sent très bon. Ensuite nous avons un beauty blender. Alors les blenders, celui-ci il m'a fait longtemps, il est mort de chez mort, je l'ai vraiment épuisé jusqu'au bout. J'en ai racheté un autre de chez NYX pour changer un peu parce que les beauty blenders je les trouve géniaux mais ils se cassent hyper facilement, ils sont très fragiles. Et le problème c'est que vu le prix c'est quand même super emmerdant d'en racheter un tous les 3 mois. Et là le NYX que j'ai acheté il y a plusieurs mois il a pas bougé, il est très bien, donc bon pour l'instant je garde le NYX. Ouah, on a le roller lash de chez Benefit, j'ai dû le terminer il y a très longtemps. C'est un mascara que j'adore, franchement s'il coûtait pas aussi cher je le rachèterais mais il est très bien. Il fait des longs cils bien recourbés et tout. Par contre celui-ci je le mettais pas forcément par exemple quand j'avais des maquillages très chargés parce que je sais pas comment vous dire, vous avez des mascaras vous savez qui gagnent bien les cils comme le Cils Sensational qui met pas mal de matière dessus sans faire de paquet mais qui les gagne bien, qui les rend bien noirs et tout. Lui il a une texture très légère donc ça donne un look très naturel, très frais, mais c'est vrai que ça va pas forcément avec tous les maquillages pour moi. On a une crème, donc c'est de la marque Énergie Fruits, c'est le lait hydratant pour le corps, Moneuil et huile d'argan bio. Alors l'odeur est très sympa forcément surtout en été. Ça hydrate bien, c'est même limite un peu trop gras moi je trouve pour cette période de l'année. Et voilà, ça pénètre pas forcément hyper rapidement mais bon ça reste une crème sympa. On a une crème pour les tatouages qui est la Easy Tattoo. Donc il y a une crème made in France, celle-ci je l'avais trouvée sur Amazon, elle est pleine d'huile. Je l'avais trouvée sur Amazon et franchement c'est une très bonne crème. Au début j'ai vu le format, je me suis dit waouh ça va être compliqué. Je l'avais acheté quand j'avais fait ma cuisse, donc mon look qui est quand même une assez grosse pièce et je l'avais utilisée en fait, j'alternais des fois avec l'huile de coco et tout pour tester les deux en même temps. Et c'est vrai que celle-ci j'aime bien parce que tu sens que la texture est hyper épaisse et tout, mais par exemple c'est pas comme la Bepanthen qui reste hyper grasse tout le long. Celle-ci elle pénètre hyper facilement la peau et franchement c'est une très bonne crème. Moi je suis passée plus aux alternatives naturelles mais si vous voulez une crème toute faite, celles-ci elles sont très bien. Il me reste deux petites choses, on a une coloration semi-permanente, c'est de la marque Arctic Fox et c'était la couleur Girls Night, donc qui est en gros un espèce de violet mais froid mais en même temps clair. Alors je trouvais la nuance très sympa, je pense que je trouve que Arctic Fox ça reste quand même une bonne marque, en plus c'est vegan et tout. Ce qui est un peu embêtant c'est que ça vient des USA donc bon le temps que ça arrive et tout c'est un peu chiant, faut commander sur Amazon. Par contre ce qui m'a assez déçue c'est que vu que j'avais lu c'était très pigmenté, la première coloration en fait je l'avais coupée avec de l'après-shampoing et ça avait très peu pris. Ça m'a juste vraiment fait des reflets. Du coup la seconde fois je ne l'avais pas dilué et là ça avait bien pris. Par contre moi qui ai déjà pas les cheveux très longs en fait ce tube là il m'a fait 2 utilisations donc c'est quand même assez dommage parce que le tube ça coûte genre 15 € je crois, quelque chose comme ça. Et pour finir on a un masque de la marque Peter Thomas Roth. C'était celui à la rose je crois. Bio Repair Gel Mask. Il y a marqué régénère, hydrate, illumine. Cette marque là je l'avais acheté assez longtemps, ils avaient fait un coffret en fait où il y avait plein de miniatures des masques de la marque. Et franchement il y en a aucun qui m'a particulièrement fait craquer. Je les trouve pas mauvais mais j'ai pas vu d'effet sur ma peau en particulier. Et vu le prix des masques clairement j'achèterai jamais le full size. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas laissez-moi un petit like et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao.